Nous sommes en 1996, à Douala au Cameroun. Je suis en seconde A4 allemand au lycée polyvalent de Bonabéry. Mon ami, assis à côté de moi, n'est pas en train d'écrire ce que le professeur d'histoire géo est en train de dispenser comme cours. Mais que se passe-t-il? Le professeur d'histoire géo lui fait remarquer qu'il n'est pas en train de prendre ses cours et lui de répondre « Effectivement, je ne suis pas en train d'écrire ». Le professeur lui demandait « Mais pourquoi n'écris-tu pas ce que je suis en train de dire ?» Il prend devant lui mon cahier et il lit quelques extraits. Il cite les tubercules que le professeur venait de citer, le manioc, le macabo, etc. et se rend compte amertumement qu'aucun de ces tubercules n'est originaire d'Afrique. Il demande donc au professeur, d'après vous, nos parents, qu'est-ce qu'ils mangeaient ici en Afrique? Des racines? Toute la salle éclate de rire, mais lui, il était absolument sérieux. Il était en rage contre ce qui était enseigné parce qu'il avait compris intuitivement que ce n'était pas de la vérité. À partir de ce jour, a commencé ma remise en question de tout, absolument tout, ce qui nous était enseigné à l'école. Bonjour, je suis Didier Mayem de Bidifle. Notre éducation a été falsifiée. Notre éducation a été conçue pour nous empêcher d'atteindre un certain niveau de réalisation. Notre éducation a été pensée pour nous empêcher d'évoluer. Notre éducation a été théorisée pour nous empêcher d'avoir une certaine émancipation. Dans cette vidéo, je vous donnerai des éléments convaincants pour que vous puissiez arriver vous-même à cette conclusion. Mais avant de continuer, dans cette chaîne, je parle d'éducation à la responsabilité individuelle de votre vie et à la liberté. Je propose une meilleure alternative à l'éducation d'aujourd'hui pour une Afrique et des Africains libres et debout. Cette alternative s'appelle TechnoTutor. Vous pouvez me contacter pour une présentation gratuite de cette alternative en cliquant dans les liens ou en remplissant les formulaires WhatsApp en description. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, vous êtes le bienvenu, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, cliquez sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo au maximum de personnes. Aujourd'hui, un constat est amer. Scolariser et éduquer se sont confondus. Mais que veut dire en réalité scolariser ou éduquer? Selon le dictionnaire Antidote que j'utilise, Antidote 9, que vous voyez à l'écran, scolariser signifie soumettre quelqu'un à un enseignement régulier dans un établissement scolaire. Tandis que éduquer, comme vous le voyez ici, signifie accroître les qualités d'un exerçant. Bien sûr, il y a d'autres définitions. Mais dans la réalité, réfléchissons un peu à comment ça marche et tirons nos propres conclusions. Regardez autour de vous. Chaque objet que vous voyez possède un nom ou est identifié par un nom. Lorsque nous-mêmes, nos enseignants, nos parents voulons accroître notre connaissance au sujet de n'importe quoi, nous commençons tout d'abord par en apprendre le mot ou le nom et ensuite nous cherchons à connaître la définition, son utilité et son utilisation pour que nous puissions l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Donc, nous cherchons le mot, la définition, l'utilité et l'utilisation. Ainsi donc, on pourrait conclure que l'éducation, c'est la mise en service, la mise en pratique, la mise en action dans la vie de tous les jours des mots que nous avons appris. Prenons l'exemple d'un médecin. Il est médecin parce qu'il a appris beaucoup de mots liés à la médecine. Il a mis ces mots en pratique, en service et en action dans sa vie de tous les jours, ce qui fait de lui un médecin. Il en va de même pour un avocat, un architecte, un pauvre, un riche, une ménagère. Chacun d'entre nous, vous pouvez continuer la liste. En réalité, nous devenons l'ensemble des mots que nous avons appris et que nous mettons en pratique, en action, en service dans notre vie de tous les jours. Pour faire encore plus simple, l'éducation, c'est l'ensemble des mots qu'on peut épeler, comprendre et appliquer au quotidien. Donc, ceci induit que pour limiter l'éducation de quelqu'un, il suffit de 1.
limiter le nombre de mots utiles à son quotidien qu'il peut apprendre, donc limiter son vocabulaire quotidien. 2. Lui enseigner des mots qui lui seront inutiles au quotidien. Une fois ceci dit, passons maintenant à la démonstration que notre éducation a été délibérément limitée, falsifiée, structurée, designée et théorisée pour que nous ne puissions qu'atteindre un certain niveau ou bien un niveau limité de réalisation. Pour cela, nous allons utiliser, comme c'est l'habitude dans cette chaîne, 5 livres. 3 livres ont déjà fait l'objet de vidéos et elles s'affichent ici. Vous pouvez cliquer pour aller regarder cette vidéo si ce n'est déjà fait. Et 2 livres sont des livres qui sont tombés dans le domaine public, donc que tout le monde peut consulter. Je vous mettrai en description les liens de ces livres pour que vous puissiez vous-même aller vérifier l'information que je vais vous donner dans cette vidéo. Commençons par voir comment l'éducation a été falsifiée de nos jours, comme ça a été le cas dans l'exemple que j'ai pris au début de cette vidéo. Dans le livre « J'ai brûlé mon bac » de Pierre-Marie Quigné, à la page 107 et au paragraphe 1, voici ce que nous lisons. Si je regarde le système éducatif camerounais en particulier, je constate qu'on enseigne des choses aux enfants qui ne leur seront pas utiles durant leur carrière, soit parce qu'elles sont déjà obsolètes ou non contextuelles. En plus de l'exemple de mon ami que nous avons pris au début de cette vidéo, on nous enseigne des choses qui ne nous sont pas utiles. Je me rappelle une leçon en particulier, et ça j'étais entre la classe de 6e et la classe de 4e, un cours intitulé « Les éléments qui permettent au géris de glisser sur l'eau ». Alors le géris, c'est ce petit animal que vous voyez ici et qui a la capacité de glisser sur l'eau. C'est un petit insecte. Je n'ai jamais vu l'utilité ni l'utilisation de cet enseignement dans ma vie de tous les jours. Une autre absurdité comme celle-ci est ce que j'ai rencontré en mathématiques, et ça peut être le cas de beaucoup de personnes. C'est les vecteurs, le calcul des vecteurs. Je n'ai jamais ni compris le mot vecteur, ni compris l'utilité, ni compris l'utilisation dans ma vie de tous les jours. Évidemment, je ne voudrais pas dire que ces éléments sont inutiles, mais ils étaient inutiles à mon éducation. Et vous pouvez trouver dans votre propre vie des milliers d'exemples de ce genre. Un des buts de l'école d'aujourd'hui est donc de nous enseigner des mots qui nous seront ni utiles, ni utilisables dans notre quotidien d'Africain pour celui qui veut une Afrique debout et libre. Mais qui falsifie l'éducation en Afrique? Qui a intérêt à ce que l'éducation en Afrique soit si falsifiée? La réponse à cette question, nous allons la trouver dans le livre de Jacques Attali intitulé « Histoire et avenir de l'éducation » qui a déjà fait l'objet, comme je le disais, d'une vidéo dans cette chaîne. À la page 335 au paragraphe 4, il y est dit, en parlant du Nigeria: en 2022, bien que l'éducation y soit en théorie gratuite et obligatoire, c'est le pays du monde où le nombre d'élèves non scolarisés est le plus élevé, surtout dans le nord, où l'extrême pauvreté touche 80% de la population. Depuis 2009, le groupe terroriste Boko Haram a assassiné 2300 enseignants et détruit plus de 1400 écoles, puis en décembre 2020, près de 700 enfants et adolescents ont été kidnappés. Mais la question qui se poserait donc, c'est qui financerait des terroristes pour assassiner des enseignants, enlever des enfants et brûler des écoles? Ne vous inquiétez pas, Jacques Attali lui-même donne la réponse à la question un peu plus tôt, à la page 334, au paragraphe 1 et 2. Écoutez bien ici, sur le sous-titre « L'Afrique subsaharienne, un désastre éducatif ». Comme dans le sous-continent indien, l'Afrique subsaharienne, victime de sa démographie, de la colonisation, de l'incurie des gouvernements qui ont suivi, est un désastre éducatif. De fait, à l'école, rien ne va, ni le niveau des professeurs, ni le nombre d'écoles, ni le nombre d'enfants scolarisés. La corruption est partout. Si vous avez bien remarqué, il parle de la colonisation, de l'incurie des gouvernements qui ont suivi la colonisation. Ce n'est pas moi qui incrimine la colonisation, ni aucun autre Africain dans ce livre.
ni les gouvernements, ce n'est pas non plus moi qui incrimine les gouvernements qui ont suivi la colonisation, qui ont succédé à la colonisation, c'est Jacques Attali lui-même. Alors vous allez certainement me demander, mais pourquoi toujours incriminer la puissance colonisatrice ou les puissances colonisatrices? Ou doit-on toujours imputer toutes nos inconséquences aux puissances colonisatrices? Oui, vous avez le droit de vous poser cette question. Mais d'un côté, la seule existence de ces questions dans votre tête dévoile une méconnaissance de l'histoire profonde des relations entre l'Afrique et les colonisateurs. De l'autre côté, si nous ne regardons pas dans les origines de l'éducation elle-même, nous ne saurions trouver le réel nœud du problème qui est le vocabulaire, comme je vous l'ai dit précédemment. Ni nous ne saurions trouver la bonne solution à ce problème. Ainsi donc, pour répondre à cette question, nous devons définitivement nous tourner vers l'histoire. Alors pourquoi falsifier l'histoire de l'Afrique? La falsification de l'éducation a pour but de maintenir l'Afrique et l'Occident dans leur pseudo-position respective de dominés et de dominants. Pour atteindre ce but, il faut absolument limiter le niveau de vocabulaire des Africains. Laissons premièrement parler Jean-Paul Pougala dans son livre Histoire, édition 2023 pour la classe de 3e, à la page 121. Il y est dit ceci. Bien sûr, nous parlons ici des écoles coloniales, de l'époque coloniale. Une différence est créée entre les écoles de brousse qui ne peuvent pas dépasser le niveau de cours élémentaire 2 et la ville qui arrive jusqu'au certificat d'études au cours moyen 2. Dans un premier constat, vous voyez la limitation du niveau à atteindre dans les études sous l'administration coloniale. Et qui dit limitation de niveau à atteindre dans l'éducation dit automatiquement limitation de niveau de vocabulaire, parce que celui qui est au cours élémentaire 2 ne peut absolument pas avoir le même niveau de vocabulaire que celui qui est au cours moyen 2, et celui qui est au cours moyen 2 ne peut absolument pas avoir le même niveau de vocabulaire que celui qui est à l'université et qui est devenu ingénieur. Mais ce n'est pas tout. Il continue, et c'est plus grave encore, plus bas dans la page au paragraphe 11 particulièrement, écoutez ce qu'il dit. Par conséquent, les langues autochtones ne peuvent en aucun cas être enseignées dans le vrai sens du mot. Il sera interdit aux maîtres de se servir avec leurs élèves des idiomes du pays. Ici, il apparaît clairement une utilisation d'un couteau à double tranchant, d'une lame à double tranchant. Et cette interdiction poursuit deux objectifs particulièrement. Premièrement, on limite votre niveau de vocabulaire avec la nouvelle langue, c'est-à-dire le français ou l'anglais, selon le pays dans lequel vous avez été colonisé. Première des choses. Deuxième des choses, le colonisateur criminalise l'utilisation de la langue dans laquelle vous avez un vocabulaire évolué, c'est-à-dire votre langue maternelle. Donc, il est en train de tuer le vocabulaire que vous avez dans cette langue. Dans les deux cas, le travail est faire que votre vocabulaire soit extrêmement limité dans votre langue maternelle d'abord et dans la langue du colonisateur ensuite. Mais la question qui vient, c'est pourquoi le colonisateur utilise-t-il la limitation de vocabulaire, donc de l'éducation particulièrement, pour falsifier le niveau d'éducation que l'Africain peut atteindre? En fait, la réponse est simple. Parce que ces techniques marchent, elles ont montré leurs preuves. Et pour connaître quelles sont les preuves qu'elles ont montrées, eh bien, on va utiliser deux livres qui sont tombés dans le domaine public. Un qui a été publié en 1904 et un autre qui a été publié en 1909, où la limitation de vocabulaire ou bien d'éducation a été théorisée. Mais commençons par celui de 1909, les problèmes de la colonisation de Joseph Valmore, où Joseph Valmore explique pourquoi il faut que celui qui succède, bref, écoutons la lecture. Il importe également à ceux que le civilisé, c'est-à-dire le colonisateur, a associé à son œuvre administrative et judiciaire et qu'il a pris soin d'éduquer, soit amenés à enseigner tout cela à leurs compatriotes, à faire leur éducation à leur tour. Ceci explique les paroles de Jacques Attali qui, dans son livre, pointe du doigt le colonisateur et les gouvernements qui ont suivi le colonisateur, parce qu'en réalité, le colonisateur éduquait les nouveaux colons pour continuer à les servir en son absence.
La technique de la limitation de vocabulaire a été testée et son efficacité a été prouvée pendant le 19e siècle aux États-Unis, comme l'atteste le livre L'éducation des nègres aux États-Unis de Kate Brousseau, publié en 1904. Ce livre retrace la plupart des lois édictées aux États-Unis contre l'éducation des Noirs et les punitions encourues en cas de violation de ces lois. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre parce que vous y découvrirez des lois atroces, des punitions atroces qui étaient prévues par la loi de l'État en cas d'éducation d'un nègre. Le fait le plus important, du moins le fait sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'histoire de Martilla Miner. Le travail de cette héroïne dévoila clairement les théories mises en place pour empêcher les Noirs d'atteindre l'émancipation et un niveau de réalisation similaire à celui des Blancs. Elle créa et fonda une école pour éduquer les jeunes filles noires au milieu des années 1800. Elle en a fait la promotion continue dans tous les journaux là où elle pouvait. Elle en a fait la promotion au Congrès. Elle a même fait du maison en maison pour faire la promotion auprès des Noirs et auprès des Blancs. Elle a fait la promotion de cette école dans tous les lieux où elle avait le pouvoir de le faire. L'animosité, l'hostilité, la haine et la terreur que cette école a inspiré aux États-Unis étaient légendaires, au point où cette école fut incendiée en 1860. Mais ce n'est pas seulement pour les besoins de l'histoire de cette héroïne. Allez lire son histoire. Mais ce n'est pas seulement pour les besoins de son histoire que je vous raconte ceci. Mais pour comprendre la raison pour laquelle l'éducation en Afrique doit être falsifiée, écoutez attentivement ce que Kate Brousseau écrit au sujet du maire de Washington de l'époque, M. Walter Lennox, à la page 36 seulement de ce grand livre. Écoutez ce qu'elle dit. Walter Lennox, un ancien maire de Washington, poussa les choses jusqu'à écrire sous sa propre signature une lettre incendiaire dans le National Intelligencer, accusant cette école d'élever le niveau de l'éducation parmi les populations de couleur, ce qui est une injustice envers la population blanche, et de répandre parmi les gens de couleur un degré d'instruction bien au-dessus de leurs conditions sociales et politiques. Conditions qui doivent être maintenues telles quelles dans le district et dans tous les États esclavagistes. Boum. Pourquoi fallait-il limiter le niveau d'éducation? Il fallait donc garder le niveau d'éducation, le niveau de vocabulaire des Noirs bas pour qu'ils restent bas eux-mêmes aussi dans l'échelle des réalisations qu'ils peuvent accomplir par rapport aux races caucasiennes. Falsifier l'éducation des Noirs, c'est-à-dire limiter leur éducation, c'est-à-dire limiter leur vocabulaire, avait pour objectif final de limiter leur niveau de réalisation et d'émancipation, a donc suffisamment été testé, étudié, théorisé aux États-Unis pour pouvoir facilement les appliquer par les colons en Afrique. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette vidéo? L'institution scolaire qui a réussi la magnifique forfaiture de se faire passer pour l'institution garante de l'éducation a été spécifiquement conçue en Afrique pour limiter le niveau de réalisation et d'émancipation des Noirs. L'éducation étant la mise en application, la mise en service, la mise en pratique, la mise en action dans la vie de tous les jours des mots que nous avons appris. Pour une Afrique libre et debout, pour des Africains libres et debout, il faut que chaque Africain prenne la responsabilité individuelle d'augmenter son vocabulaire, d'augmenter le nombre de mots qu'il peut épeler, comprendre et appliquer pour pouvoir les mettre en application, en pratique, en action, dans sa vie, dans tous les domaines où il en a besoin, dans son environnement à lui, pour son émancipation à lui. C'est le but de cette chaîne. Éduquer à la responsabilité individuelle de votre vie et à la liberté. Et je propose une meilleure alternative à l'éducation d'aujourd'hui pour une Afrique et des Africains libres et debout. Cette alternative s'appelle Technotutor. Vous pouvez me contacter pour une présentation gratuite de cette alternative en cliquant dans les liens ou en remplissant les formulaires WhatsApp
en description. J'espère qu'à ce niveau, vous avez compris, vous avez pu vérifier la démonstration de l'utilité pour la puissance colonisatrice et pour les colons de pouvoir maintenir le niveau de vocabulaire bas, de pouvoir compromettre le niveau de l'éducation des Africains. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez donc pas à cliquer le petit pouce bleu, laisser un commentaire, partagez la vidéo au maximum de personnes. Mais n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.